La Bible dit dans Genèse chapitre 2 et le verset 23, « Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris, ces cris qui leur arrachaient la servitude, montèrent jusqu'à Dieu. » Ils souffrent. Ils ont souffert beaucoup, les croyants. Ça peut arriver. Nous ne sommes pas encore dans le paradis, n'est-ce pas? On commence à suivre Jésus et on trouve une partie de la vie, ce sont des tribulations, des persécutions, des difficultés, des troubles, des problèmes. Ça arrive. Mais une autre chose arrive aussi. Dieu voit, Dieu sait, et Jésus nous aime. Jésus est tout-puissant. Il voit ses croyants. Parce qu'il est tout-puissant et parce qu'il nous aime, il peut changer le mal dans le bien et le fait. Il va le faire pour les Israélites. Et quand Dieu choisit, beaucoup de souffrances. Il y a des souffrances dans la vie présente si on sert Jésus. On peut lire et étudier la vie de l'apôtre Paul, qui a souffert le naufrage, lapidé, laissé pour mourir, mis en prison, l'objet de la haine, chassé des villes, poursuivi, persécuté. Mais pourquoi il a subi tout ça et a continué? Parce que Jésus est mort pour lui. Nos souffrances dans la vie présente sont très peu en comparaison avec ce que Jésus a souffert pour nous et en comparaison avec toute la bonté, toute la beauté, toute la paix et la joie qui nous attend dans le paradis. Alors, nous sommes des serviteurs de Jésus et nous ne sommes pas plus grands que lui. Qu'est-ce qu'il me faut? La grâce pour accepter et pour soutenir les fardeaux et les souffrances qu'il me donne. Mais une chose, il faut se rappeler, ce que Dieu a fait pour les Israélites, il fera pour nous aussi. Verset 24, Dieu entendit leur gémissement. Dieu entend toujours nos prières. Il exauce nos prières. Il nous aime. Et c'est bien de parler avec Jésus, parler de tout ce qui se passe dans nos vies, parler de nos rêves, parler de nos péchés, nos fautes et nos faillites, parler de nos problèmes et nos besoins, parce qu'il nous aime et il peut tout faire. Dieu entendit leur gémissement et se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu n'oublie jamais ses promesses, ses alliances. Une alliance des promesses que Dieu a fait à Abraham, à Isaac et à Jacob. Qui est Jacob? Israël. En ce qui concerne leur avenir, en ce qui concerne la volonté de Dieu, le dessein de Dieu pour leur vie, Dieu ne va pas oublier, et vous non plus. Nous avons une alliance de la part de Jésus. La nouvelle alliance, c'est ce que veut dire le mot, le Nouveau Testament. Le mot testament veut dire une alliance. Une alliance entre Dieu et nous par Jésus. C'est une alliance dans le sang de Jésus, donc c'est scellé. C'est fondé. C'est firme. Et ça sera toujours là, parce que Dieu ne mente pas et n'oublie pas. Si vous êtes venus à Jésus-Christ, vous êtes entrés dans l'alliance que Jésus a donnée, que vous aurez la vie éternelle. Vous avez la vie éternelle déjà. Grâce à lui, pas grâce à vous. C'est pas votre fidélité.
c'est pas votre capacité, c'est pas votre force, c'est la promesse de Dieu. Et il garde toujours ses promesses. Même aujourd'hui, combien d'années sont déroulées depuis Abraham? Presque 4000 ans. Et Dieu garde toujours la promesse qu'il a faite à Abraham, à Isaac et à Jacob. C'est pourquoi on peut voir Israël aujourd'hui. Quelque chose se passe là. Qu'est-ce qui se passe? Dieu n'oublie pas ses promesses. Dieu agit. Dieu a un plan, un dessein, il va le faire, il va l'accomplir. Et ça se trouve, qu'est-ce que Dieu va faire? Si vous connaissez les promesses de Dieu, vous connaissez ce qu'il va faire. Pour nous, il va nous donner la vie éternelle. La vie après la vie. La vie est courte et oui, il a des souffrances. Mais après, quelle joie, quelle bénédiction, quelle éternité, quelle paix, quelle gloire, quelle présence de Jésus. Ça serait étonnant. Et nous allons tous oublier des souffrances. Et même nous allons dire, oh, c'est dommage que j'ai pas souffert plus pour le Seigneur. Parce que maintenant, je sais même mieux ce qu'il a souffert pour moi. Et je suis là dans le paradis grâce à Jésus et ce qu'il a souffert pour moi. J'aimerais bien souffrir pour lui. C'est une grâce, c'est une bénédiction si vous êtes appelé à servir, à souffrir pour Jésus. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Il a créé les Israélites, il a créé les Arabes, il vous a créé, moi, et il nous aime, il aime tous, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu est amour, il vous aime. Rien ne peut vous séparer de l'amour de Jésus-Christ. Il a souffert pour vous. Il est là avec vous. De ses promesses. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il nous aime. Il ne faut pas jamais oublier ça. Dieu vous aime. Il est tout puissant. C'est pourquoi il change le mal dans le bien, parce qu'il vous aime. Il a fait ça, il va le faire pour les Israélites et on va le voir comment il le fait. Il va utiliser Pharaon et son cœur endurci pour délivrer les Israélites. Dieu va faire des miracles et Dieu va appeler Moïse pour les amener au pays promis. Parce que Dieu aime utiliser les gens. Et Dieu peut faire ce qu'il veut faire, ce qu'il a choisi de faire. C'est appeler les croyants à le servir et utiliser ces croyants pour annoncer l'Évangile, pour enseigner la Bible, pour amener des gens en Christ, pour invoquer le nom de Jésus, pour vivre par la foi, pour glorifier le nom de Dieu et de Jésus. Dieu aime faire ça. Il veut le faire avec votre vie. Il vous donnera des choses à supporter, des choses à porter sur les épaules, les fardeaux, les épines pour vous troubler un petit peu. Paul avait une épine dans sa chair, c'est-à-dire une maladie des yeux, une souffrance. Pourquoi? Pour mieux se confier dans le Seigneur. Oui, ça c'est une des bénédictions des tribulations. Oh, j'ai une tribulation, ça veut dire que je peux me confier dans le Seigneur et un jour je verrai un miracle. Je verrai sa main quand il agit. Parce qu'il est en train de faire son dessein en moi.
Quelle bénédiction. Mais Dieu avait compassion pour Israël, donc il va faire quelque chose. Il est déjà en train de faire quelque chose. Il a déjà sauvé Moïse par le moyen de sa mère et sa sœur, par le moyen de la fille de Pharaon, par le moyen de la fleuve. Et la fille de Pharaon a trouvé le bébé dans le fleuve. Et elle a pris le bébé avec sa mère pour nourrice. Elle a élevé Moïse dans la maison de Pharaon. Étonnant ce que Dieu peut faire. Étonnant. Mais pourquoi tout ça est arrivé dans la vie de Moïse quand il était petit? Dieu a un plan, un dessein. C'est la même chose dans nos vies. Il y a toutes choses qui se passent dans nos vies si vous priez, si vous avez la foi, si vous êtes soumis à la volonté de Dieu. Les choses vont arriver dans votre vie, les choses étonnantes. La main de Dieu. C'est possible que personne ne reconnaisse ce qui se passe. Maintenant, nous savons ce que Dieu a fait dans la vie de Moïse, mais à l'époque, pas beaucoup. Un ou deux ou trois peut-être ont reconnu que Dieu faisait quelque chose. Une autre femme l'a pris, pas sa mère. Oui, mais sa mère était là comme nourrice. Dieu est sage. Il a un plan. Il le fera parce qu'il nous aime. Parce qu'il a un plan. Il agit. Il a un plan pour la France. Il a un plan pour le gouffre de Saint-Tropez. Et chaque communauté, chaque ville. Il y a beaucoup de non-croyants. Pas assez d'églises. Quel besoin. Les gens dans la servitude de diable. De leur manque de foi, de leur vie humaine sur le monde, sans Jésus, sans la vie éternelle, sans le pardon des péchés, sans la foi, c'est horrible. Mais Dieu a un plan. Si nous cherchons Dieu, si nous suivons Jésus-Christ, si nous prions continuellement, on verra ce que Dieu va faire. Je crois que Dieu peut faire des miracles. Je crois que Dieu a un dessein et qu'il agit. Même quand on ne voit rien de tout, Dieu est là en train de faire son dessein. Chapitre 3. Maintenant, Moïse est dans le désert. Il a essayé d'être le chef des Israélites. Il a été rejeté, chassé par les Égyptiens. Maintenant, il se trouve dans le désert. Combien de temps est-ce qu'il sera dans le désert? Il a été 40 ans dans la maison de Pharaon. Et il sera 40 ans dans le désert. Chapitre 3. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro. Il gardait les animaux. Les troupeaux. Un berger. Évidemment, Dieu aime les bergers. Les bergers est celui qui amène les troupeaux. David l'a fait. Et il a été préparé pour devenir le roi d'Israël. Jésus est le bon berger. Quand Jésus est né, les bergers étaient là. Ils étaient parmi les premiers de voir Jésus. Quand Jésus est venu dans le monde par Marie, Dieu aime les bergers. Et une raison, nous sommes comme les brebis, n'est-ce pas? Les êtres humains, nous sommes comme les brebis. Nous sommes faibles. Nous allons tomber dans un trou facilement sans un bon berger pour nous guider. Il y a des loups partout pour nous séduire, pour nous détruire, pour nous maudire. Ce qu'il nous faut, un berger, le meilleur de tous, Jésus-Christ, pour nous guider, pour nous aimer, pour nous protéger,
pour nous donner un pâturage où se trouve la paix et la verdure et de l'eau tranquille. Et il nous guidera même dans la vallée des morts, même parmi des ennemis. Et qu'est-ce que nous aurons de Jésus? La bonté toute la vie. Et qu'est-ce que nous aurons après la vie? La vie éternelle. Ah, Dieu est bon, n'est-ce pas? C'est bon d'avoir Jésus comme le berger. Vous êtes un brebis perdu, peut-être vous pouvez venir à Jésus. Et il y aura plus de joie dans le paradis que pour 99 qui n'ont pas besoin de repentance. Si vous vous repentissez, et si vous venez à Jésus, vous deviendrez un de ses brebis, et vous aurez une entrée dans le troupeau de Dieu. Moïse a beaucoup appris des animaux, et évidemment, quand il fait paître le troupeau, il fait paître le troupeau. Un jour, après que Pierre a renié Jésus 3 fois, horrible ce que Pierre a fait, il ne pouvait pas garder sa parole, ne pouvait pas rester fidèle à Jésus. Mais Jésus est venu à Pierre. Et Jésus a dit, Pierre, Simon, est-ce que tu m'aimes? Paie mes brebis. Paie mes brebis. Et des fois, Dieu nous appelle à aider les animaux. Ils ont besoin des maîtres, des êtres humains qui les aiment, qui s'occupent d'eux. Mais le sens spirituel de tout ça, les brebis de Dieu ont besoin que quelqu'un les fait paître de la parole de Dieu. Dieu appelle quelques-uns à enseigner la parole de Dieu. C'est un don de Dieu de le faire, c'est pourquoi je suis là. Oui, j'ai un don d'enseigner la parole de Dieu. Dieu me l'a donné. Et je sais qu'il y a, dans tout le monde, il y a pas mal de gens qui ont ce don. Peut-être 1 million, je ne sais pas combien, qui ont ce don. Chaque croyant a des dons de Saint-Esprit. Un ou plus qu'un. Comment servir Dieu? Trouver, reconnaître les dons que Dieu vous a donnés et le mettre en pratique quand vous avez l'occasion de le faire. Par exemple, je vais prêcher dans une église en France le 13 octobre. Pourquoi? Parce que la pasteur m'a invité de le faire. Donc je vais le faire. Parce que je suis appelé à enseigner la Bible. Peut-être mon don d'enseigner la Bible est le plus petit de tous les dons dans le monde. Le plus petit, mais c'est mon don quand même. Je ne le fais pas très bien, mais je vais le faire. Parce que c'est mon don. Et si quelqu'un me demande à enseigner la parole de Dieu, je vais l'enseigner. Si l'occasion est là, parce que c'est mon don. Qu'est-ce que c'est votre don? Peut-être que vous avez le don d'aimer les frères et les sœurs. C'est le plus grand des dons. En Corinthiens chapitre 13. Le plus grand des dons, c'est l'amour. Il y a d'autres dons. La foi, c'est un don. Oui, tous les croyants ont la foi, bien entendu. Mais il y a quelques croyants qui ont le don de la foi. Ils ont plus de foi que les autres. Et Dieu aime la foi. Dieu agit selon la foi que nous avons. Donc, si vous mettez votre foi en Dieu pour quelque chose et pour quelqu'un, c'est votre don de le faire. De croire que Dieu va utiliser cette personne. Dieu va agir dans leur vie. Dieu va sauver leur âme. La foi, la confiance que Dieu va la faire. Il y a d'autres dons. Il y a le don de sagesse. De comment reconnaître quoi faire maintenant dans cette situation. Il y a des gens qui ont des problèmes. Ils sont troublés.
Ils ne savent pas quoi faire. Mais un croyant qui vient avec le don de sagesse peut dire, je comprends ce qu'il faut faire maintenant. Voilà ce qu'il faut faire maintenant. C'est la sagesse. Peut-être le roi Salomon l'avait. Il a écrit un livre au sujet de la sagesse que Dieu lui a donnée. Les Proverbes. Le livre des Proverbes. C'est un livre de sagesse. Et même, on est enseigné, on est dit, si vous cherchez la sagesse de tout votre cœur, Dieu vous le donnera. Et il y a quelques croyants qui ont plus de sagesse que les autres. C'est un don du Saint-Esprit. La compréhension de la Bible, la prophétie. Il faut remarquer, il n'y a pas deux listes des dons de l'Esprit, il n'y a qu'une liste. Et cette liste, c'est pour qui? Tous les croyants. Est-ce qu'une femme peut prophétiser aussi bien qu'un homme? Mais qu'est-ce que ça veut dire, prophétiser? Des fois, on pense, ça parle des choses de l'avenir. Des fois. Mais prophétiser, c'est un autre mot pour prêcher. On annonce les choses de Dieu. Des fois, c'est l'avenir, comme le livre d'Apocalypse, le livre de Daniel, Matthieu chapitre 24, 1 Thessaloniciens chapitre 4, 2 Thessaloniciens chapitre 2, les endroits dans la Bible qui enseignent très bien, beaucoup, l'avenir que Dieu a révélé pour nous consoler, pour nous donner la confiance. N'ayez pas peur pour ce qui arrive dans le monde. Dieu est là. Il sait ce qui va arriver. Il a un dessein pour l'avenir et Dieu va le faire. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Donc Moïse est en train de faire quoi? Il est en train de faire ce qu'il a fait tous les jours. Il fait son boulot, son responsabilité, il travaille. Et en faisant chaque jour ce qu'il doit faire, un jour, Dieu était là pour l'appeler, pour changer toutes choses, pour révéler. Dieu peut se manifester à qui il veut, comment il veut et quand il veut, et il le fait. Est-ce que Dieu agit dans le monde maintenant? Oui. Il se manifeste à qui il veut, à ceux qui sont préparés. Maintenant, Moïse a été préparé 40 ans dans la maison de Pharaon, 40 ans dans le désert. Et maintenant, il a 80 ans et enfin, il est prêt, Dieu le sait. Donc, Dieu l'appelle. Donc, Dieu est là. Donc, Dieu se manifeste. Et on verra que c'est Jésus. Jésus dans l'Ancien Testament. Jésus était manifesté dans le Nouveau Testament sous le nom de Jésus-Christ. Et il a été manifesté dans l'Ancien Testament sous le nom de l'Éternel. On va parler de ça dans un autre message peut-être. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Voilà. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Oh, qu'est-ce qui arrive là? Le feu et le buisson, ça signifie Dieu a puissance. Normalement, le feu va brûler, va faire le mal. Mais cette fois, non. Le feu de Dieu ne brûle pas. Le feu de Dieu change tout quand même. Le feu donne la lumière. Le feu donne la chaleur. Qu'est-ce qu'il faut dans la vie des croyants? Plus de feu.
Le jour de Pentecôte, qu'est-ce qu'on a vu? Les langues de feu. C'est ça ce que l'Esprit donne. Qu'est-ce que ça signifie? La puissance de dire la vérité de Dieu, et ça changera les cœurs, ça touchera les cœurs, ça donnera gloire au nom de Jésus. Incroyable! Un pécheur comme moi, avec toutes mes fautes et mes faillites et mes problèmes, je peux parler de Dieu et Dieu va l'utiliser comme un feu qui dévore, comme un feu qui juge, le jugement. Le feu symbolise le jugement. Les gens ont besoin de reconnaître leur péché, de reconnaître qu'il faut se repentir, de reconnaître que l'enfer existe, le jugement vient. Il ne faut pas arriver au jugement sans le pardon des péchés, qu'on peut avoir gratuitement de Jésus quand même. Donc, il faut venir à Jésus, recevoir le pardon des péchés de lui, dans votre esprit, dans votre cœur. Vous pouvez rencontrer Jésus parce qu'il est vivant. Et on peut le faire. On peut le faire. Maintenant, Moïse va mieux connaître Dieu. La buisson n'est pas consumée. Pourquoi pas? Parce que Dieu existe éternellement. L'Éternel est là. Celui qui a la vie éternelle, celui qui donne la vie éternelle, celui qui s'intéresse à se manifester aux autres aussi. Il faut connaître Dieu par Jésus pour pouvoir parler de Dieu aux autres. Moïse est maintenant est en train d'être préparé d'amener les peuples d'Israël. Qu'est-ce qu'il faut? Rencontrer Dieu, mieux connaître Dieu, être près de Dieu. Comme ça, il peut aider les autres. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Ah, Dieu a fait la buisson avec le feu qui ne se consume point pour attirer Moïse à mieux comprendre ce qui se passe. Cet intérêt, il a mis dans le cœur de Moïse un intérêt, un désir, un vouloir de comprendre mieux ce qu'il a vu. Jésus a dit la même chose pour les croyants. Nous sommes là pour être la lumière du monde, le sel de la terre. Qu'est-ce que le sel fait? Ça attire des gens à Jésus. C'est pourquoi votre conduite est infiniment importante dans la ville, dans le voisin, vous habitez, chez vous, à votre boulot, votre conduite. Si vous avez l'amour de Dieu, la foi en Jésus, l'Esprit de Dieu qui vous conduise, vous allez attirer les gens à Jésus. Moi, personnellement, quand j'avais 19 ans, personne ne m'a amené à Jésus, mais j'étais aimé à Jésus. L'amour des croyants, surtout une femme, dans le voisinage où j'habitais, une femme chrétienne, son amour m'a attiré à Jésus. Moïse a été attiré à Dieu. Il voulait mieux comprendre ce que Dieu a fait dans sa vie, ce buisson qui ne se consumait pas. Donc, peut-être vous êtes attiré à Jésus. Qui est Jésus? Vous pouvez connaître plus. Vous pouvez connaître que Jésus est votre sauveur, qui vous aime. Vous pouvez connaître que Jésus a le pouvoir de vous pardonner et vous donner la vie éternelle. Tout ce qu'il faut faire, il faut venir à Jésus. Comme Moïse est venu à la buisson qui brûlait, vous pouvez venir à Jésus et connaître Jésus comme votre sauveur.
La Bible dit, Romains chapitre 10 et le verset 13, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. »